Si votre enfant ne va plus à l'église, s'il rejette tout ce qui est sacré, si vous sentez que vous êtes en train de perdre la bataille pour son âme, alors arrêtez tout et écoutez attentivement. Ce message est pour vous, et ce n'est pas un hasard s'il vous est parvenu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a guidé vos pas jusqu'à ce moment. Car le thème d'aujourd'hui est précisément celui-ci. Mettez en pratique ces 3 pratiques spirituelles si votre enfant ne va pas à l'église. Et maintenant, je vous demande, combien de nuits avez-vous passé à pleurer seul pour lui? Combien de fois vous êtes-vous agenouillé pour demander un signe? Combien de fois avez-vous essayé de parler, de conseiller, d'argumenter? Mais tout ce que vous avez reçu en retour, c'est le silence, la froideur ou le mépris. Y a-t-il encore de l'espoir pour ceux qui semblent avoir fermé les portes de leur cœur à Dieu? La foi d'une mère peut-elle vraiment atteindre son enfant éloigné? Ou sommes-nous face à une génération perdue, livrée au monde et sourde à l'appel du ciel? C'est là qu'intervient la voix du pape Léon XIV, le pasteur qui porte dans ses mains le baume pour les blessures spirituelles de notre temps. Il a révélé que même lorsque les enfants n'écoutent plus les paroles de leur mère, même lorsque leur présence à l'église se fait rare, même lorsque leur cœur semble endurci, il existe encore 3 voies sacrées qui restent ouvertes. 3 pratiques spirituelles silencieuses qui touchent là où la parole humaine ne peut plus atteindre. 3 gestes cachés que l'ennemi spirituel ne peut bloquer. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a reçu cet enseignement lors d'une profonde veillée solitaire devant le Saint-Sacrement, lorsqu'il a senti dans son esprit le poids de milliers de mères qui ne savaient plus quoi faire pour leurs enfants? Et si je vous disais que, dans ce silence, il a entendu ce qu'il a appelé l'instruction cachée pour les mères de douleur, des pratiques qui ne se trouvent pas dans les livres de catéchisme, qui ne sont pas enseignées dans les chaires, mais qui naissent du cœur même de Jésus, transpercés par la souffrance des mères qui prient et attendent? Ce message n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse à vous qui pleurez encore en secret, qui allumez encore des bougies dans l'espoir d'une réunion, qui vous mettez encore à genoux quand personne ne vous regarde. Ce n'est pas une coïncidence, si vous entendez cela maintenant. Dieu vous appelle à être un instrument de salut spirituel, et cela commence ici, car ces enseignements ne se trouvent nulle part ailleurs, seulement ici, seulement maintenant, pour ceux qui recherchent une véritable protection spirituelle. Le pape Léon XIV, l'un des pasteurs les plus spirituellement sensibles que l'Église ait jamais connus, a vécu des moments de prière si profonds que son propre confesseur disait « Le pape entre dans des états d'intercession où il ressent physiquement la douleur des fidèles. » Une fois, lors d'une audience privée avec une grand-mère qui implorait pour son petit-fils toxicomane, il a non seulement pleuré avec elle, mais il lui a aussi donné une pratique de prière silencieuse qu'elle devait faire pendant 7 jours consécutifs, sans dire un mot à son petit-fils. 7 jours plus tard, ce jeune homme est apparu chez lui pour demander à aller à la messe. Cette histoire s'est répandue entre les murs du Vatican comme un petit miracle moderne, silencieux, caché, mais profondément réel. Et c'est à partir de témoignages comme celui-ci que le pape a rassemblé les 3 pratiques spirituelles que nous vous livrons aujourd'hui, mère, grand-mère, femme de foi. Avant de vous révéler ces pratiques, je vous demande si vous croyez que Dieu peut encore toucher le cœur de votre enfant, si vous croyez au pouvoir de la prière, du silence, du sacré. Alors aimez cette vidéo maintenant et abonnez-vous à la chaîne. C'est plus qu'un geste, c'est un acte de foi. Lorsque vous vous abonnez, vous dites au ciel « Je veux continuer à écouter ». Et lorsque vous écrivez le nom de votre fils ou de votre fille ci-dessous, vous les remettez spirituellement sur cet autel de prière. Écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, touche le cœur de mon enfant. Nous prierons pour lui. Et restez avec moi, car nous allons maintenant entrer au cœur de l'enseignement du pape Léon XIV. Préparez-vous. Ce qui va être révélé pourrait changer non seulement votre cœur, mais aussi l'histoire spirituelle de votre enfant. Le pape Léon XIV a toujours enseigné que l'éloignement d'un enfant de la foi ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il commence quand quelque chose se brise dans l'invisible. Quand l'enfant, encore petit, commence à se fermer à la prière,
quand l'adolescent se moque de ce qui était autrefois sacré, quand la jeunesse commence à remplacer la lumière de l'autel par les ombres du monde. Ce processus, selon lui, est presque toujours silencieux. Il n'y a pas de jour précis, de date fixée. C'est comme une fissure dans le mur qui s'agrandit lentement. Mais vient un moment où la maison spirituelle s'effondre et l'enfant ne reconnaît plus la voix de Dieu. Dans une homélie mémorable devant un groupe de pèlerines italiennes, le pape Léon XIV a déclaré les larmes aux yeux. L'enfer se réjouit quand une mère renonce à prier pour son enfant. Et il a ajouté, mais l'enfer tremble quand une mère prie en silence, cachée, sans applaudissements, sans réponse, mais avec foi. Ces paroles ont traversé comme un feu le cœur de ces femmes. Beaucoup ont pleuré. Et là, à cette même occasion, le pape a parlé de ce qu'il appelait la force invisible de la mère en prière. Il a dit que le monde ne le sait pas, mais que tout le ciel s'incline lorsqu'une mère, seule, devant un tabernacle fermé, dit « Seigneur, je n'abandonne pas mon fils ». Il ne s'agit pas de magie, ce n'est pas de la superstition. Et il n'y a pas de promesse facile. Le pape a été clair, la prière qui sauve le fils perdu est une croix. Mais c'est une croix avec la promesse de la résurrection. Et c'est de cette profonde expérience pastorale, marquée par l'amour et la souffrance, que sont nées 3 pratiques spirituelles, cachées, silencieuses, qu'il a commencé à recommander personnellement aux femmes de foi qui vivaient ce même drame. Des pratiques qui ne sont pas divulguées dans les homélies ordinaires, mais qu'il considérait comme des armes spirituelles secrètes pour les mères en lutte. Dans son journal spirituel, il rapporte un récit impressionnant. Un jour, le pape a reçu une lettre écrite à la main par une grand-mère espagnole. Elle disait « Mon petit-fils s'est moqué de moi quand il m'a vu prier le rosaire. Il a craché près de l'image de la Vierge. J'ai voulu crier, mais je suis restée silencieuse. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire ce que vous avez enseigné. » Et après 3 mois, ce même jeune homme est revenu à l'église, s'est confessé et a dit « Quelque chose a commencé à me déranger chaque nuit, comme si mon âme n'était pas en paix. » Le pape a lu cette lettre et a dit « Ce qui a dérangé ce jeune homme, c'est le silence spirituel de sa grand-mère qui parlait plus fort que n'importe quel cri. » C'est ce que nous sommes sur le point de révéler. 3 pratiques qui parlent là où la voix n'arrive pas. 3 pratiques qui agissent là où les arguments ne touchent plus. 3 pratiques qui naissent du cœur blessé de Dieu et qui sont confiées comme mission au cœur blessé de la mère. Et maintenant, je vous demande, jusqu'où êtes-vous prête à aller pour sauver l'âme de votre enfant? Acceptez-vous de vous battre avec des armes invisibles? Acceptez-vous d'aimer sans applaudissements? Car ce que nous allons révéler maintenant est destiné à celles qui n'ont pas abandonné. Préparez-vous à plonger dans le mystère, car ces 3 pratiques peuvent devenir le lien entre le ciel et votre enfant. La première pratique révélée par le pape Léon XIV semble simple, mais elle recèle un pouvoir spirituel que beaucoup sous-estiment. Offrir l'Eucharistie en silence chaque semaine pour l'âme de son enfant éloigné. Le pape enseignait que même si l'enfant ne va pas à la messe, même s'il dit qu'il ne croit plus, la mère ou la grand-mère peut être le canal par lequel les grâces du Saint-Sacrifice parviennent à son âme. Lorsque vous communiez avec le cœur blessé par l'amour de votre enfant absent, vous le rapprochez du corps du Christ, même s'il fuit l'autel. Telles étaient ses paroles dans une homélie adressée aux mères et aux veuves. Et il insistait. Lorsque vous recevez l'Eucharistie, offrez-la en silence, sans la montrer à personne. Dites à Jésus, « Seigneur, unis cette communion à l'âme de mon fils. Même s'il ne croit pas, je crois pour lui. Même s'il te fuit, je te reçois pour lui. Même s'il se ferme, j'ouvre la porte. » Cette communion d'intercession, disait le pape, devient une flèche invisible qui atteint l'esprit du Fils où qu'il soit. Et souvent, cette seule flèche est capable de provoquer une agitation spirituelle qui, peu à peu, commence à ouvrir des brèches dans le cœur endurci. Ce n'est pas de la magie, c'est le mystère de la communion des saints à l'œuvre. C'est l'Église vivante, où un membre peut porter un autre membre. C'est l'amour maternel traduit en corps et en sang. Et il avertissait, n'allez jamais à la messe avec résignation, comme quelqu'un qui accomplit un devoir. Allez-y comme une guerrière spirituelle. Votre fils
en dépend. À Rome, une mère qui vivait dans la banlieue a commencé à communier chaque semaine avec cette intention. Son fils s'était mis en mauvaise compagnie et se moquait déjà de tout ce qui était saint. Après 6 mois de communion silencieuse, il l'a appelé tard dans la nuit pour lui dire « J'ai rêvé que tu étais à genoux et que quelque chose me tirait hors d'un abîme. » Tel est le pouvoir d'une Eucharistie offerte avec foi. La deuxième pratique est encore plus cachée et aussi plus exigeante, la bénédiction cachée avec de l'eau bénite. Le pape Léon XIV disait que lorsque le Fils n'accepte pas les paroles, lorsqu'il rejette les conseils et s'irrite à la moindre mention de Dieu, il reste encore à la mère le don de bénir sans être vu. Il enseignait « Mettez de l'eau bénite dans un petit récipient caché. Quand il part au travail ou quand il dort, approchez-vous avec amour et touchez discrètement le montant de la porte, ses vêtements ou son oreiller, en faisant le signe de croix et en disant en silence « Seigneur, marque cet enfant de ta grâce, où qu'il aille, que ta lumière l'accompagne, que tout mal soit brisé devant toi. » Le pape avertissait que l'ennemi spirituel craint cette pratique, parce qu'elle est faite avec foi, en secret, sans orgueil, sans imposition. C'est l'amour maternel sous forme de bénédiction. Et il disait « Toute mère a une autorité spirituelle sur ses enfants. Si elle use de cette autorité avec humilité et foi, même l'enfer ne peut y résister. » Il y a un cas enregistré à la Casa Santa Marta où une femme, guidée par cet enseignement, faisait cela quotidiennement. Son fils était agressif et s'était impliqué dans l'occultisme. Pendant des mois, elle l'a béni ainsi, sans rien dire. Un jour, il est entré dans la maison et a dit « Je sens quelque chose d'étrange dans cette pièce, comme si quelque chose me faisait repenser ma vie. » 3 mois plus tard, il a demandé à parler à un prêtre, et le pape disait « C'est la bénédiction qui entre là où la parole ne peut pas. » La troisième pratique est la plus exigeante, et peut-être la plus puissante, le jeûne caché. Le pape Léon XIV a repris cet enseignement de l'Évangile lui-même, lorsque Jésus dit « Certaines races de démons ne peuvent être chassées que par le jeûne et la prière. » Il disait que l'éloignement spirituel d'un enfant n'est pas toujours une simple phase. C'est souvent une véritable prison spirituelle, et pour briser ces chaînes, il faut offrir un sacrifice d'amour. Le pape recommandait à la mère ou à la grand-mère de choisir un jour de la semaine, généralement le vendredi, jour de la Passion, et de jeûner en silence, offrant au Seigneur la faim spirituelle de leur enfant. Ce jour-là, disait-il, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. Vivez le jeûne comme celui qui monte au calvaire avec Jésus, en disant « Pour mon fils, je m'unis à ta croix, Seigneur. Pour sa libération, j'offre ce renoncement. Que ma douleur s'unisse à ta rédemption. » Et le pape était clair, il ne s'agit pas de s'abstenir de manger par superstition. Il s'agit d'une offrande d'amour. Un jeûne fait avec colère ne vaut rien, mais un jeûne fait avec tendresse et foi peut briser des chaînes invisibles. Une dame de Naples a écrit au Vatican pour dire qu'elle avait jeûné pendant 40 vendredis consécutifs, sans en parler à personne. Son fils était athée, vivait dans la débauche et le mépris. À la fin de ces 40 jours, il est apparu à la maison à genoux, demandant pardon et demandant où il pouvait se confesser. Elle a pleuré, et le pape, en apprenant cela, lui a écrit personnellement « Votre douleur a été la graine de sa résurrection. » Voilà les 3 pratiques, la communion offerte en silence, la bénédiction cachée avec de l'eau bénite et le jeûne caché. Ce sont des pratiques d'amour qui ne dépendent pas des mots, mais de la foi. Ce sont des actes concrets qui construisent silencieusement un pont entre l'enfant et Dieu. Et si vous écoutez cela maintenant, c'est parce que Dieu veut vous utiliser comme ce pont. N'attendez pas que le monde change votre enfant. Commencez par vous-même. Le ciel agit à travers les mères qui croient. Et le pape disait toujours « Il n'y a pas de prière d'une mère qui n'ait de poids devant Dieu. Cela peut sembler long, mais elle arrive toujours. » Mais maintenant que vous connaissez ces pratiques, voyons comment les appliquer avec sagesse et foi, car la connaissance spirituelle, lorsqu'elle n'est pas mise en pratique, n'est que théorie, mais lorsqu'elle est vécue, elle transforme des destins. Préparez-vous, voici maintenant l'enseignement final du pape Léon XIV, qui pourrait changer le cours de votre vie familiale.
Maintenant que vous connaissez les 3 voies spirituelles que le pape Léon XIV a confiées aux mères et aux grands-mères de la foi, la communion silencieuse, la bénédiction cachée avec de l'eau bénite et le jeûne caché, il est temps de comprendre quelque chose d'encore plus profond. Ces pratiques sont des graines. Mais les graines ne germent pas toutes seules. Elles doivent être arrosées avec persévérance, humilité et amour inconditionnel. Et souvent, elles fleurissent en silence, selon le temps de Dieu, et non selon le nôtre. Le pape nous met en garde. La plus grande erreur qui empêche la grâce d'agir est l'impatience. C'est pratiquer une pratique sainte pendant 1 semaine, puis l'abandonner parce qu'on n'a pas vu de résultat immédiat. C'est agir en attendant des applaudissements ou une récompense. C'est abandonner parce que son enfant s'est moqué, parce que la situation a empiré, parce que le cœur a saigné. Mais le pape est clair, la mère qui offre avec foi, offre même à travers ses larmes. Et c'est cette foi qui émeut le ciel. Une autre erreur très grave selon lui est de juger l'âme de son propre enfant. Dire intérieurement « il n'y a plus de salut pour lui », ça ne sert plus à rien. Ces mots, même s'ils ne sont pas prononcés à haute voix, ouvrent la porte au découragement spirituel et bloquent l'action de la grâce. Le pape enseigne « Dieu peut briser les cœurs de pierre ». Mais il n'agit pas là où l'incrédulité de la mère elle-même dresse des murs. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez une nouvelle connaissance, et maintenant vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas quoi faire », parce que maintenant vous savez, maintenant vous connaissez. Maintenant, vous avez été choisi pour agir avec foi. Et que devez-vous faire immédiatement? Premièrement, choisissez un jour de la semaine pour communier avec cette intention. Préparez-vous. Confessez-vous si nécessaire. Et lorsque vous recevrez Jésus, unissez votre cœur à celui de Marie. Offrez cette communion pour l'âme de votre Fils. Deuxièmement, achetez ou trouvez un petit flacon d'eau bénite. Placez-le dans un endroit discret de votre maison. Utilisez-le pour bénir en silence son lit, sa porte ou ses vêtements. Faites-le avec foi, sans fanatisme, sans désespoir, simplement comme quelqu'un qui plante une croix invisible sur l'âme de son enfant. Troisièmement, fixez un jour pour votre jeûne. Il n'est pas nécessaire que ce soit extrême. Cela peut être un jeûne partiel, mais qu'il ait une valeur spirituelle. Offrez ce petit sacrifice au Seigneur en silence, comme pour dire « Seigneur, pour la conversion de mon enfant, je renonce à mon confort. Et voici la puissante promesse spirituelle. » Le pape Léon XIV a déclaré publiquement que les mères et les grands-mères qui ont vécu ces pratiques avec constance ont vu des changements profonds. Certains ont pris des mois, d'autres des années. Mais toutes celles qui ont persévéré ont reçu un signe clair de la miséricorde divine à l'œuvre. Le ciel ne ferme jamais ses oreilles à ceux qui prient avec un amour caché, disait-il. Et il citait les Écritures. « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. » Jérémie 33, 3. Il disait que cette promesse est particulièrement valable pour les mères qui prient pour leurs enfants. Une femme vivant dans l'intérieur de la Colombie a écrit au Vatican. Elle a jeûné tous les vendredis pendant 1 an. Son fils avait abandonné la foi et s'était impliqué dans des groupes violents. Au bout d'1 an de jeûne, il est apparu à la maison avec un chapelet autour du cou, disant « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé que vous m'appeliez pour prier. » Elle a tellement pleuré qu'elle ne pouvait même plus parler. Et le pape, en apprenant cela, a simplement dit « L'amour a vaincu. » Comme toujours, aujourd'hui, cette histoire est racontée comme un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire lorsqu'il rencontre une femme qui n'abandonne pas. Maintenant, c'est votre tour. Dieu a mis cette connaissance entre vos mains. Et avec cela vient aussi une responsabilité spirituelle. N'ignorez pas cet appel. Votre foi silencieuse peut être la dernière planche de salut pour votre fils. Et si vous sentez que vous n'êtes pas encore prête, demandez de la force. Dieu ne rejette jamais une mère qui prie sincèrement. Maintenant, respirez profondément. Gardez cet enseignement dans votre cœur, car ce que nous allons faire ensuite n'est pas pour tout le monde.
mais seulement pour celles qui sont prêtes à se battre avec des armes invisibles et une foi inébranlable. Nous sommes sur le point de lancer un défi spirituel, quelque chose qui pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire de votre foyer. Maintenant que vous avez tout entendu, que vous avez reçu l'enseignement du pape Léon XIV, que vous connaissez les 3 pratiques silencieuses capables de toucher le cœur de votre enfant, je veux vous lancer un appel. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, je crois que c'est parce que vous avez été choisi. Alors, écoutez attentivement. Je veux vous proposer un défi spirituel de 21 jours. Un engagement qui ne sera pas facile, mais qui peut transformer la réalité invisible de votre foyer. Au cours des 21 prochains jours, vous ferez 3 choses, avec foi, amour et persévérance. Premièrement, vous irez à la messe une fois par semaine, ou autant que vous le pouvez, et vous offrirez l'Eucharistie en silence pour l'âme de votre enfant, comme l'a enseigné le pape. Ne lui dites rien, dites simplement en priant « Seigneur, cette communion est pour lui ». Deuxièmement, chaque jour, au moins une fois par jour, vous utiliserez de l'eau bénite dans votre maison. Touchez discrètement l'endroit où il dort, la porte par laquelle il passe, ou même un objet personnel, en faisant le signe de croix et en disant « Je te consacre mon fils au cœur de Jésus et au manteau de Marie ». Troisièmement, une fois par semaine, vous jeûnerez pour lui. Choisissez le vendredi ou un autre jour où vous pouvez vivre ce sacrifice en union avec la croix du Christ. Il peut s'agir d'un jeûne alimentaire, de confort, de réseaux sociaux, quelque chose qui coûte, qui fait un peu mal. Et dans votre silence, répétez avec foi « Seigneur, cette douleur est mienne, mais la libération est pour mon enfant. » Tel est le défi. 21 jours, silence, foi, persévérance. 3 pratiques simples. Mais faites avec amour, elles deviennent de puissantes armes spirituelles. Acceptez-vous? Si oui, écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi pour mes enfants ». Écrivez avec foi. Écrivez comme si vous scelliez une alliance spirituelle. Et n'écrivez pas seulement par émotion. Écrivez si vous êtes prêt à vous battre pour de vrai. Car ce n'est pas pour ceux qui veulent un miracle facile. C'est pour ceux qui ont une foi inébranlable. Le pape Léon XIV a dit « Le démon fuit une mère qui jeûne, communie et bénit en silence. » Car cette mère a déjà compris que la bataille n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Et vous pouvez vous demander « Pourquoi 21 jours ?» Parce que les saints et les mystiques enseignent que lorsque nous persévérons pendant 21 jours, quelque chose se structure dans l'âme. La prière devient une habitude. La foi devient action. Le ciel commence à agir à des niveaux qui étaient auparavant bloqués. N'attendez pas de résultats visibles dès le premier jour. Peut-être que votre enfant sera encore plus froid. Peut-être que l'on se moquera de vous. Peut-être pleurerez-vous en silence. Mais continuez. Car dans le monde spirituel, chacun de vos actes sera enregistré devant Dieu. Et vous n'êtes pas seul. D'autres mères vivent la même chose. Nous serons unis dans la prière. Et le pape Léon XIV a déjà promis qu'il intercéderait pour chaque mère qui accepterait cette voie. De plus, en acceptant ce défi, vous devenez également une intercesseur pour d'autres familles. Le bien que vous générez déborde. Il est impossible qu'une âme consacrée à l'amour ne rayonne pas de lumière. Et cette lumière atteindra les vôtres. Si vous connaissez une autre mère, grand-mère, tante ou femme de prière qui souffre pour son enfant ou son petit-enfant éloigné de la foi, partagez cette vidéo avec elle. Ne gardez pas pour vous ce qui peut sauver les autres. Ce défi est un cadeau spirituel, un appel à celles qui ne veulent plus voir leurs enfants perdus et qui ont maintenant décidé de se battre avec des armes spirituelles. Et si vous tombez en chemin, si vous faiblissez, recommencez. L'important est de ne pas abandonner. Dieu honore la persévérance. Et comme l'a dit le pape, le ciel s'ouvre quand la mer se lève. À partir d'aujourd'hui, ne vous plaignez pas, ne discutez pas, n'essayez pas de convaincre. Vivez simplement. Et laissez Dieu parler à travers vos actions. Et quand le jour de la réponse arrivera, car il arrivera, vous regarderez en arrière et vous direz « Ça en valait la peine, chaque larme, chaque silence,
chaque communion, chaque goutte d'eau bénite, chaque jeûne, tout était un autel, et Dieu a écouté. Alors, écrivez maintenant dans les commentaires, j'accepte le défi pour mes enfants, et partagez. Faites partie de cette chaîne de mères qui n'abandonne pas. La bataille a commencé. Et vous savez déjà comment la gagner. Maintenant, unissons-nous dans la prière, car c'est dans le silence de l'âme que la voix de Dieu crie le plus fort. Maintenant, respirez et permettez-vous de sentir la présence de Dieu. Fermez un peu les yeux de votre corps et ouvrez les yeux de votre âme, car en ce moment, quelque chose se passe en vous. Ce n'est pas seulement une vidéo, ce ne sont pas seulement des mots, c'est le ciel qui s'est incliné vers votre cœur. C'est la Mère Église qui étend ses bras sur vous. C'est le regard du Seigneur qui repose sur votre douleur. Combien de fois avez-vous pensé que vous étiez seul dans cette lutte? Combien de fois avez-vous pensé que personne ne vous comprenait, que personne ne voyait ce que vous ressentiez à l'intérieur? Sachez-le, Dieu a tout vu. Dieu a vu chaque larme que vous avez cachée. Dieu a vu quand vous avez dit que vous alliez bien, mais que votre cœur était brisé. Dieu a vu quand vous avez pleuré dans votre chambre, serrant une photo de votre enfant dans vos bras. Dieu a vu quand vous avez prié sans parole, seulement avec des soupirs. Et c'est pour cela que ce message vous est parvenu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse, un appel, un signe, une lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas perdu votre valeur. Le monde a peut-être oublié le pouvoir d'une mère qui prie, mais le ciel n'oublie jamais. Le pape Léon XIV disait toujours qu'une mère silencieuse peut changer le destin d'une génération. Et maintenant, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire de grands discours. Vous n'avez pas besoin de forcer qui que ce soit. Il suffit de prier avec votre cœur, d'agir avec foi, de persévérer avec amour. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, non pas parce que tout va changer soudainement, mais parce que quelque chose a changé en vous. Vous avez été choisi pour être un canal de grâce dans la vie de vos enfants. Et ce que Dieu commence, il le termine. Il est fidèle. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, en ce moment, j'unis mon cœur au tien. Je présente devant toi l'âme de mon fils, de ma fille, de ma famille. Je sais que je ne peux pas changer les cœurs, mais je sais que tu peux tout. C'est pourquoi je me remets entre tes mains. J'offre ma douleur, j'offre ma foi, j'offre mon silence, mes jeûnes, mes prières, tout pour l'amour de leur salut. Seigneur, là où mes conseils ne parviennent pas, que ta grâce parvienne. Là où mon toucher n'atteint pas, que ton esprit aille. Là où ma voix est ignorée, que ton cœur parle. Donne-moi patience, force, courage. Ne me laisse pas me décourager. Ravive en moi l'espoir. Et s'il faut pleurer, que je pleure à tes pieds. Marie très sainte, Mère des mères, couvre mes enfants de ton manteau. Protège-les, guide-les, réveille-les. Et si l'un d'eux est en danger spirituel, sauve-le, Seigneur, sauve-le. Je n'abandonne pas, car je sais que toi non plus, tu ne m'as pas abandonné. Amen. Maintenant que nous avons prié ensemble, je te demande quelque chose de simple, mais de profond. Écris ici dans les commentaires d'où tu nous écoutes. Parce que oui, nous allons prier pour toi. Nous allons mettre ton nom, le nom de ta ville, le nom de ton enfant, devant l'autel de Dieu. Cette chaîne est un espace de foi, de femmes de prière, de familles qui ont confiance. Et quand tu t'inscris ici, tu entres dans cette chaîne. Vous dites au ciel, « Je suis là, je crois encore, je n'ai pas abandonné. » Et nous non plus, nous ne vous abandonnerons pas. Alors, si ce message a touché votre cœur, écrivez, « J'ai reçu cette parole, je crois. » Et envoyez cette vidéo à une autre mère qui a besoin de réconfort. Un simple partage de votre part peut être la réponse qu'elle attendait tant. N'oubliez pas, la mission d'une femme de foi ne s'achève jamais. Elle se transforme. Vous êtes désormais une intercesseur. Vous êtes désormais la gardienne spirituelle de votre foyer. Et ce que vous semez aujourd'hui, le ciel le récoltera demain. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous guide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.